En premier lieu, les membres du gouvernement ont analysé le projet de décret portant création, mission, organisation et fonctionnement de la Commission nationale sur la sécurité routière au Burundi, dossier présenté par le ministre des Transports, des Travaux publics et de l'Équipement. La Commission nationale de sécurité routière est un organe technique chargé de proposer au gouvernement toutes les mesures visant à renforcer la sécurité routière et d'assurer la coordination de toutes les études et actions sectorielles en vue d'une meilleure sécurité sur l'ensemble du réseau routier national. Cet organe était jusqu'à présent régi par un décret du mois de mai 1992 et la principale innovation apportée par ce nouveau projet est de mettre en place un organe technique plus élargi et à compétences plurisectorielles et coordonnées au plus haut niveau. Il convient de rappeler que ce projet avait été analysé en date du 13 et 14 juillet 2016, mais sous la forme de création d'une plateforme nationale comme organe pérenne, mais le Conseil avait estimé plus judicieux d'identifier plutôt des personnes œuvrant dans divers secteurs travaillant sous forme d'une commission, pouvant apporter leur contribution pour la sécurité routière qui se réunirait ponctuellement pour formuler des propositions au lieu de créer une structure permanente. Après avoir pris connaissance des modifications apportées au projet, le Conseil l'a adopté. Deuxièmement, les membres du Conseil ont analysé le projet de décret portant dispositions complémentaires de gouvernance des établissements publics à caractère administratif, des administrations personnalisées de l'État et des sociétés à participation publique. Il était présenté par les services de la deuxième vice-présidence de la République. Depuis un certain temps, le gouvernement a constaté que les établissements publics à caractère administratif, les administrations personnalisées de l'État et les sociétés à participation publique connaissent un problème de gouvernance et de manque de véritable contrôle financier. C'est dans ce cadre qu'une commission a été mise en place pour analyser et proposer des modifications de textes légaux et réglementaires en vue de redynamisation des conseils d'administration et des organes de gestion de ces entités. La commission a constaté que n'eût été des lacunes d'ordre réglementaire. L'essentiel dispositions des cadres légaux spécifiques de ces entités sont pertinentes. Pour corriger ces lacunes, il a été proposé l'élaboration d'un texte réglementaire auquel les trois catégories d'identités du secteur parapublic doivent se soumettre en vue d'améliorer leur gouvernance administrative et financière. C'est l'objet de ce projet et qui fixe notamment un certain nombre de critères essentiels de choix des membres et des organes de gestion de ces entités, ainsi que l'introduction de nouveaux outils de gestion administrative et financière. Le Conseil des ministres avait analysé ce projet en date du 13 et 14 juillet 2016 et en avait apprécié le contenu, mais avait toutefois noté qu'il nécessitait un toilettage pour ne pas être en contradiction avec certains autres textes en vigueur. Après avoir noté que le nouveau projet présenté avait répondu aux préoccupations exprimées lors de la première lecture, le Conseil des ministres l'a adopté. En troisième lieu, le Conseil s'est penché sur une note portant la redynamisation de la SOSUMO, qui était également présentée par les services de la deuxième vice-présidente de la République. Cette note fait suite à la recommandation du Conseil des ministres du 13 avril 2016, qui suggérait d'indiquer au gouvernement les mesures concrètes et urgentes à prendre pour sauver cette entreprise menacée de faillite et de montrer étape par étape les différentes actions à mener pour atteindre l'objectif recherché pour sa redynamisation. Une commission avait alors été mise en place et a relevé ce qui peut être les principaux obstacles sur lesquels il faudrait se pencher prioritairement notamment. Le premier obstacle étant les outils de production de la SOSUMO qui sont vétustes et obsolètes. L'autre obstacle constaté étant le manque de vision pour l'entreprise. Il y a aussi le problème de la surfacturation des marchés de fourniture. Il y a également la mauvaise utilisation des pieds de rechange. Il y a le problème d'un personnel pléthorique. Il y a le problème d'un manque de dynamisme des conseils d'administration. Et enfin, la mauvaise affectation des résultats nets d'exploitation. Partant de ce constat, la Commission recommande comme mesure urgente pour sauver l'entreprise, première mesure étant de mettre en place un comité de pilotage de la redynamisation de l'entreprise ainsi qu'une commission technique ad hoc. La deuxième mesure est d'appliquer la feuille de route proposée par le dit comité. Il y a aussi le renforcement du conseil d'administration. Il y a l'autre mesure qui est d'élaborer une nouvelle stratégie de performance de croissance
Et enfin, la dernière mesure, c'est d'instaurer des systèmes de contrats de performance. Comme il s'est avéré qu'il était difficile de prendre des mesures sans audit approfondi sur tous les aspects de la santé et de l'association, le Conseil des ministres a recommandé que des mesures conservatoires soient arrêtées immédiatement avant les résultats de cette audit. Et le Conseil a en outre recommandé de mettre rapidement en œuvre les propositions de la Commission, et cela dans un délai ne dépassant pas 3 mois. Quatrièmement, le Conseil a analysé la proposition d'implantation d'une infrastructure stratégique à caractère socio-économique à la place de l'ex-marché central de Bujumbura. Également, dossier présenté par les services de la deuxième vice-présidente de la République. Cette note fait suite à la recommandation du Conseil des ministres d'élaborer un dossier en rapport avec l'ex-marché central de Bujumbura, en état de ruine actuellement, pour décider du sort à lui réservé. Une commission a alors été mise en place pour traiter cette question et donner une proposition en tenant compte du rôle que jouait le marché central et les missions qui seraient assignées à la nouvelle infrastructure. La nouvelle infrastructure devra créer des emplois générateurs de revenus, disponibiliser des biens et des services de consommation dont la population nationale et celle des pays voisins ont besoin, augmenter les recettes sous forme de taxes et impôts en faveur du trésor public et améliorer le flux de mouvements de biens et de services vers les pays voisins, ce qui apportera des devises au pays. Parmi les 3 options envisageables, à savoir la première option étant la construction d'un grand centre commercial de type mall, la deuxième option étant la construction de l'ancienne infrastructure, et enfin la troisième option étant la cession de l'ex-marché central en son état actuel à un opérateur économique privé. La première option portant sur la construction d'un mall est proposée. Le financement se ferait dans le cadre du partenariat public-privé qui semble englober plus d'avantages par rapport aux autres modes de financement. Le Conseil des ministres a adopté les propositions contenues dans la note et a mis en place une équipe qui va les mettre en œuvre et qui informera régulièrement le Conseil de l'évolution du dossier. Cinquièmement, le Conseil a analysé le projet d'accord d'établissement d'un bureau d'agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA en sigle, qui était présenté par la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Le Burundi a ratifié en l'année 2000 l'accord portant création de l'agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Cette agence couvre les risques résultats des événements politiques, comme les guerres, le terrorisme, le sabotage, l'embargo, et les risques liés au non-paiement des crédits comme l'insolvabilité, le retard de paiement, etc. En vue de mieux faciliter la garantie des opérations commerciales et des investissements directs étrangers au Burundi, l'agence souhaite ouvrir un bureau de représentation au Burundi. Conformément au traité portant création de l'agence, les 2 parties doivent conclure un accord de siège en vue de doter le dit bureau de représentation des privilèges, immunités et autres facilités nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Après avoir pris connaissance de ce dossier, le Conseil a jugé nécessaire de se donner un peu de temps pour l'analyser en profondeur et il sera ramené dans un délai d'1 mois. Sixièmement, les membres du Conseil ont analysé le projet d'ordonnance ministérielle portant création, organisation et fonctionnement des coordinations provinciales du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, dossier présenté par le ministre en charge de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Jusque récemment, les volets enseignement des métiers et la formation professionnelle, ainsi que la fonction publique, étaient coordonnés par des structures différentes au niveau provincial, compte tenu du fait qu'ils étaient gérés dans des ministères différents. Aujourd'hui, ces volets sont couverts par le même ministère. Au niveau de l'emploi, il a été créé l'Office du Burundais de l'emploi et de la main-d'œuvre, mais il ne dispose pas encore de moyens suffisants lui permettant d'être opérationnel à l'intérieur du pays. Il s'avère donc nécessaire de penser à une structure unifiée de coordination provinciale de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Cela permettra de rapprocher ces services aux usagers et à moindre coût. C'est l'objet de ce projet d'ordonnance qui met en place la coordination provinciale du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Le projet a été adopté. Septièmement, les ministres ont analysé une note d'information sur les délibérations du Conseil national d'information statistique, dossier qui était présenté par le ministre à la présidence chargé de la bonne gouvernance et du plan. Cette note s'inscrit dans le cadre du décret numéro 100/58 du 18 mars 2008
qui crée et organise le Conseil national de l'information statistique, en ce sens qu'il y prévoit que ces délibérations font objet d'une information au Conseil des ministres. La note avait pour but d'informer le Conseil des ministres sur les délibérations de la 9e session du Conseil national de l'information statistique qui ont concerné l'ouverture de la formation statistique au Burundi, le prochain recensement général de la population et de l'habitat, qui devrait être harmonisé au sein de la communauté est-africaine pour 2020, ainsi que l'approbation des comptes nationaux de 2013. Le Conseil des ministres a pris acte des recommandations et conclusions contenues dans la note et a demandé qu'elles soient mises en application. Et enfin, au chapitre des divers, certaines mesures ont été prises par le gouvernement à cette occasion, entre autres. La première mesure est que suite aux prévisions météorologiques d'une sécheresse prolongée, le gouvernement a pris la mesure d'interdire toute exportation des produits vivriers de base vers les pays frontaliers. Les services et les autorités locales ont été invités à prendre les mesures qui s'imposent pour que ces produits ne traversent plus les frontières burundaises. Les produits saisis seront mis à la disposition des services du ministère des Droits de l'Homme pour venir en aide aux nécessiteux. La deuxième mesure, le gouvernement a pris la mesure d'interdire la production et la commercialisation d'un produit appelé spiruline, en attendant les résultats des analyses nécessaires du produit et la vérification de tous les documents ayant couvert la procédure de sa mise en circulation. Il en est de même de la publicité de ce produit. Et au niveau des échanges, le ministre en charge de l'éducation a informé le Conseil que l'examen d'État édition 2016 se déroulera à partir de lundi 1er août 2016. Et le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique a, quant à lui, informé les membres du gouvernement que la fête communale sera célébrée samedi le 6 août 2016. Il les a invités à se joindre à la population de leurs communes respectives. Et le ministre de la Sécurité publique a informé le Conseil des ministres que 49 malfaiteurs avec des armes ainsi que des tenues militaires et policières ont été appréhendés à bord de 3 véhicules à Rumonge en date du 28 juillet 2016. Ils affirment qu'ils rentraient de formation au Rwanda. Et enfin, les membres du gouvernement ont été exhortés d'effectuer des descentes au cours des 2 prochaines semaines et profiter de l'occasion pour encadrer les élèves qui sont dans les camps de travail. Je vous remercie.